Bon, coup de sifflet final à l'instant, victoire 2-0 de la Croatie pour les quarts de finale aller de la Ligue des Nations. L'équipe de France, il y a beaucoup de choses à dire. Ah Didier, non parce que là, moi j'ai envie de vous dire, il n'y a pas d'excuse avec cette équipe de France. T'as des talents. T'as de la complémentarité, je suis désolé, t'as des aspects très costauds, très physiques, défensifs, un bon gardien, des bons ailiers, des milieux défensifs, des milieux centraux, certes, et le coach après fait ses choix. Mais le vivier de l'équipe de France est quand même bon. Devant, t'as du Dembélé, t'as du Mbappé, t'as du Barcola, t'as du Olysée, t'as du Doué, Kolo Muani. Et le problème, c'est que Didier, c'est un gars qui aime trop jouer sur les... C'est un peu comme Ancelotti d'une certaine manière. Il aime jouer sur l'assurance, sur la constance de ce qu'il connaît. Il n'aime pas le changement. Alors je sais pas si c'est parce qu'il crée des liens avec des joueurs qui lui ont déjà rendu, et maintenant il se dit, bon bah je fais avec vous. Voilà, c'est famille. Parce qu'en fait, à un moment donné, la volonté de créativité... Tu me dis, vas-y, il gagne tout, il domine. Ça commence à faire beaucoup parce qu'en fait, avant l'équipe de France, elle était certes défensivement très forte. Et c'était cohérent. C'est-à-dire que la manière de jouer défensif, bloc bas, individuel... Vous savez, l'année dernière, le Real Madrid joue d'un système assez bloc bas. Et c'est pas... en fait, c'est cohérent, mais ça peut, dans certains matchs, ne pas plaire. Mais en tout cas, perturber l'adversaire, ne pas rendre... Aucun adversaire ne rentre facilement dans ta tête, t'as du mal à perdre. Mais en fait, cette équipe de France, derrière, c'est fébrile, parce que déjà, la Croatie obtient un péno sur une main, Konaté, que je trouve à la fois fort, et à la fois pas... il m'offre pas de grande certitude non plus, le Konaté. C'est-à-dire qu'il est très fort, digne d'être en équipe de France. Pour moi, c'est Konaté, Saliba. Mais on dirait que cette équipe de France n'a pas de constance. Leur élément central, le milieu de terrain, qui est là pour à la fois être dans la sortie de balle, à la fois être dans la création pour servir les attaquants, n'est jamais le même. Il n'y a pas d'assurance. Tu sais pas, devant, ils savent pas c'est qui. Limite, j'ai l'impression même qu'ils savent pas comment jouer. C'est à base de soyons solides et devant, espérons qu'il y ait des différences. Mais les différences de devant, elles ont besoin de complémentarité et de constance. Et c'est jamais la même chose. Des fois c'est Dembélé, des fois c'est pas Dembélé, des fois c'est pas lui, des fois c'est Dembélé, des fois c'est Thuram, des fois c'est à gauche, des fois c'est en pointe, des fois c'est machin. Cette équipe de France, elle se cherche, même avant une Coupe du Monde, même pendant une Coupe du Monde, même après, même avant un Euro, même après un Euro, même pendant un Euro. Et là, dans la Ligue des Nations, cette équipe, elle se cherche. Deschamps a une manière de jouer au foot, et il ne sait plus comment la faire jouer parce que j'ai l'impression qu'il a trop de joueurs de foot parfois. Alors certes, le milieu, même si Tchouaméni, moi je trouve qu'il est sur un match solide. C'est pas un créateur, mais c'est celui qui a charbonné partout derrière. C'est son profil, c'est son rôle. Si tu lui mets Modric, parce que là, pause. Modric, en fait, quand je l'ai avec moi au Real, je suis trop habitué, en fait. J'arrive plus à jauger. Des fois, vous me le dites, Riz, t'as pas parlé de Modric sur ce match. Et moi, je dis, ouais, non, mais je trouve niveau intensité... Alors, je sais pas si c'est parce qu'avec la Croatie, c'est le pays, la nation, il a toujours tout donné du fond du cœur pour la nation. Amical, Ligue des Nations, Ligue de ce que tu veux. L'énergie, le football. C'est un joueur... Là, on a vu, en fait, un joueur de légende. 39 ans. Allez prendre tous nos légendes qu'on connaît, là, des milieux de terrain, là. Les Zizou, les Xavi, les Iniesta, ce que tu veux. Je parle pas de niveau de comparaison. Ça, c'est Internet. Je parle pas de ça, c'est des monstres. Je parle de tenir le niveau. 39 ans. Il arrive à être titulaire au Real en Ligue des Champions. Il arrive à être, certes, parce que il n'y a pas mieux, déjà dans le football, au Real au milieu pour l'instant. Mais, non, c'est trop. Parce que le match qui te fait, là, au pays, en Croatie, contre la France, que ce soit sur l'esprit défensif, intensité et balle au pied, la Croatie, c'est cohérent ce qu'ils ont fait. Hein. Solide, chacun sait où chacun est, chacun sait ce qu'il doit faire. L'équipe de France, c'est Guendouzi, Rabiot,
Tchouaméni, les gars, soyons honnêtes, ça c'est 3 profils qui vont faire le même football. Ça n'a pas de sens en fait. C'est pas du tout complémentaire. Tchouaméni, contrôle, passe. Pour Rabiot, contrôle, passe. Pour Guendouzi, contrôle, passe. Pas de combinaison, pas de déplacement, de créativité, parce que c'est pas leur profil. Je n'en veux ni à Guendouzi, ni à Rabiot, ni à Tchouaméni. Même si Tchouaméni, je le mets beaucoup plus dans l'esprit. Derrière, il joue même limite, parfois en comblant la brèche défensive, limite, il se positionne comme 3e défenseur central quand les ailiers montent haut et essayent de dominer sur le terrain adverse. Donc après, tu te retrouves avec les porteurs qui devraient être Rabiot et Guendouzi. Et honnêtement, ils font ce qu'ils font avec leurs compétences. Mais il y a une cassure entre ça et d'un coup devant Kolo Muani, même si Kolo Muani, pour moi, n'est pas du tout digne d'être un titulaire en équipe de France. Ouais, le faire rentrer en cours et tout, si ça match, y a pas de problème. Mais c'est pas un titulaire. Je préfère Barcola, dans son profil, aile gauche, sans problème. Et là, en fait, c'est un problème. Hein. Pour l'équipe de France, tout ça est un problème. C'est que des essais à chaque fois, j'ai l'impression. J'ai vraiment ce sentiment que c'est des essais à chaque fois. Ils essayent de trouver un nouveau truc, comme ça, depuis des années et des années. Donc, penalty concédé par Konaté, et Maignan qui a bien joué le coup, parce que les lasers, les trucs, il a vraiment gâché, on va dire, l'adrénaline de l'attaquant, quoi, qui a les trucs, je vais le tirer, non, attends, il y a encore les lasers et tout. Le problème, c'est que le mec du public qui a mis les lasers, il a plus pénalisé. Et c'est là où l'expérience de Maignan a très bien joué le coup, c'est de laisser vraiment passer le temps. Plus le temps est long pour un tireur de penalty, moins c'est bon, parce que plus vite c'est fait, plus vite tu prends une décision et tu respectes ta décision. Plus le temps est long, plus tu prends une décision, plus tu doutes de ta décision, plus tu vas peut-être changer, plus... Voilà, je fais ça, non, bon bah alors peut-être que... Non, alors que, voilà, va direct, droit au but. Et le mec de tribune avec son laser, Maignan a très bien joué le coup. Maignan au tir au but, encore une fois, sur les pénaux, il est très très chaud. Hein. Je sais pas si c'est 3 pénaltys, j'ai entendu la stat 3 pénaltys, je sais pas si c'est de suite ou... Non, Maignan au pénaux, c'est très très beau. C'est très très beau. Mais sinon, bah encore une fois, le manque de créativité de ce qui doit être créatif empêche et perturbera les joueurs. Même des mecs comme Koundé, ça perd des ballons. Des fois, Tchouaméni, bah, il va jouer sur des choses de son profil. Pareil pour Koundé. Sauf qu'en fait, normalement, tes défenseurs ou tes Koundé, bah ouais, quand t'as Lamine Yamal avec toi, t'as juste à te déplacer intelligemment. Lamine Yamal, il emmène les joueurs sur lui. Lamine Yamal, il déstabilise en cassant des lignes et il te met dans les meilleures conditions. On te demande pas à toi de faire ce qui n'est pas lié à ton profil. Tout comme quand Tchouaméni, il joue avec des Ceballos, ou des fois il joue avec des Kroos, ou des fois il joue avec des Modric. Il est dans son profil, il bonifie le porteur de balle le bonifie, car il a récupéré, à lâcher le ballon sur le porteur de balle. Mais là, il récupère, il lâche le ballon, ça va lui remettre, bon, qui tente quoi? Et normalement, c'est des automatismes qui, tac, schéma de jeu, machin. Encore une fois, on a peut-être 5 joueurs dans cette équipe de France dont tu n'es pas sûr de les avoir en titulaire. Quelle est la vraie titulaire de l'équipe de France? Nul ne le sait. Demain, la Coupe du Monde commence, tu sais pas c'est quoi la Coupe. Tu sais pas c'est quoi les titulaires. Tu sais, t'as les bases. Mbappé, Tchouaméni, le gardien Maignan, Saliba, Koundé aujourd'hui parce qu'il s'est instauré. Honnêtement, le reste, je suis même pas sûr. Ça fait des essais. Alors oui, il y a des tests à faire. C'est vrai que les joueurs ne sont pas... ils savent que tu es entre 2 Ligues des Champions et ton championnat. Ça se donne pas non plus comme s'il fallait à tout prix conquérir quelque chose. Mais cette équipe de France a des talents de fou. Et apporte à la solidité la fluidité. Mais de milieux costauds, si t'as envie, mets-en un plus doux. Un Cherki, tester un Cherki, pourquoi pas? Pourquoi pas
Doué, vas-y, tente-le en titulaire, faut arrêter, ça y est, cet esprit de... Ils sont obligatoirement jeunes, et ben non, on va leur montrer qu'ils ont pas le temps de jeu qu'il faut, on va leur donner des miettes. C'est pas un championnat, c'est pas... Là, le but, c'est de regarder les autres équipes. Angleterre, Espagne, Pays-Bas, dès qu'il y a des jeunes chauds et qui méritent d'être titulaires, on les met, il n'y a pas de réflexion à deux balles. C'est ça le problème, Deschamps, Ancelotti, ils aiment trop la constance de l'assurance. Franchement, je vous dis la vérité, Camavinga, je comprends qu'il peut ne pas être titulaire, Camavinga. Je trouve que tu sais pas sur quel pied danser avec lui. Il peut te faire un match meilleur que tous les autres milieux. Il peut te faire un match où il va perdre trop de ballons inutilement, où il va rater ses contrôles, où il va glisser, tu vois, tu sais pas encore sur quel pied danser avec Camavinga. Donc Camavinga, ça me gêne pas que tu le fasses rentrer en cours de jeu, t'as besoin d'assurance à certains postes, mais la créativité, en fait, c'est pas besoin de créativité. Et on l'a vu de manière, hein, sans Griezmann. Dès qu'il y avait Griezmann, longtemps, il y a eu un lien vraiment entre le non créatif et le non créatif que tu bascules pour jouer avec devant les déstabilisateurs. Mais tu vois, des fois, pourtant, il y a des tentatives. Hein. Mbappé, Dembélé, ils veulent tenter de combiner, de faire des trucs rapides et tout. Mais ça suit que entre un ou deux joueurs, ce truc-là. Il y a une cassure. Il y a une cassure de football. C'est pas le même football dans cette équipe. C'est les solides, soyez solides, et les individualités, allez, s'il vous plaît, faites quelque chose. Bon, c'est un peu ce qui se passe au Real cette année, quoi. Mais au moins, au Real, voilà, Ceballos, t'as compris que c'était lui qu'il fallait mettre. Quand tu l'as mis, c'était beaucoup plus cohérent. Là, il est blessé, bon, bah, tu fais avec. Mais, c'est l'équipe de France, t'as le choix, hein. T'as un vivier, tout un pays de joueurs français qui ont du talent, de plus en plus de génie, et ça les teste pas, ça les bride, ça les empêche de pouvoir faire vivre cette équipe de France peut-être. Après, libre au coach, hein. Moi j'analyse, hein. Libre au coach de faire avec, mais c'est pas fameux. Hein. Et franchement, hein, quand tu regardes les noms, tu te dis à moyen de faire une sacrée équipe de France. Bref, donc moi je vois un match d'équipe de France pas solide, une équipe de Croatie conquérante chez elle. Ça va être intéressant dimanche de voir au moins le match retour. Hein. On verra peut-être une volonté d'aller conquérir et peut-être se qualifier. J'ai envie de voir la France passer quand même malgré tout pour jouer. Je sais pas s'ils affrontent l'Espagne ou ça dépend de qui passera, de quel truc, vous me direz dans les commentaires. Et voilà, hein. Et voilà tout simplement les amis. Voilà pour ce match de Ligue des Nations et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à rejoindre mon Insta qui est dans la description les gars. On monte des jeux concours, des questions-réponses, des séquences football, on analyse, on partage, on parle ensemble. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.